Hello, bonjour à tous, bienvenue dans la voie des fleurs. La voie des fleurs, la voie du cœur et la voie donc des fleurs de bac qui sont ces magnifiques maîtres de sagesse qui ont vocation à nous aider à mieux comprendre qui on est, comment on fonctionne, quels sont les courants émotionnels qui nous traversent et pourquoi du coup nous avons ces comportements. Parfois on a des comportements qui nous agacent nous-mêmes. En tout cas c'est ça la voie des fleurs. La voie des fleurs c'est ce voyage de retour vers soi, de retour vers la connaissance de soi, la reconnexion à soi. Et c'est ce chemin qui nous aide à passer d'une attente servile, attente par rapport aux autres, attente par rapport à la vie, à une intention serviable. Comment je change de niveau dans ma vie en devenant maître de mes intentions. Je vous renvoie à Edgar Tolle, le pouvoir de l'intention, et des intentions qui nous permettent d'être serviables face au monde, face aux autres, d'abord face à nous, plutôt que d'être serviles et dans l'attente presque de la pitié des autres. Alors, quelle sera la fleur qui nous accompagne aujourd'hui pour ce tirage du, je ne sais plus combien, fin de semaine? Il s'agit d'Aspen. Alors, Aspen et Cerato en dos de deck. Cerato, c'est la fleur de la voie intérieure, précisément de la guidance intérieure. C'est la voie du cœur. Si cette chaîne s'appelle la voie du cœur, en fait, c'est grâce à cette fleur. C'est cette fleur en particulier qui est le porte-parole, le messager de notre âme profonde, de notre vérité profonde. Et on voit ici, avec tout ce qui s'est passé cette semaine comme avancement dans le post-mariage avec soi-même, je vous renvoie aux vidéos précédentes, et bien voilà le résultat. Je dépasse mes angoisses profondes pour m'ouvrir à la voie véritable de mon cœur. Et je cesse Aspen de vouloir me protéger contre l'extérieur. Je change de schéma de fonctionnement. Aspen, c'est vraiment les angoisses les plus profondes dont je ne suis absolument pas conscient qu'elles existent parce que c'est les couches les plus profondes de ma psyché, c'est les peurs qui sont blotties au fin fond de mon cerveau reptilien. Ces peurs-là, ces angoisses-là, elles s'activent évidemment à notre insu et elles peuvent être liées alors, à la mémoire collective. Notre cerveau reptilien porte la mémoire collective de toute l'humanité depuis son existence jusqu'à maintenant. C'est Carl Gustav Jung qui avait mis ce concept en évidence, qui a inventé ce concept de cerveau collectif. Donc, c'est en lien avec les peurs liées à la question de sa survie. Peur d'être bouffé par un tigre à dents de sac quand on était un homme préhistorique, peur d'être abandonné, peur d'être trahi. Vous voyez, on est sur les blessures originelles de l'âme. Et parce que ces blessures peuvent s'activer dans n'importe quelle circonstance de notre existence, on va être en permanence en lien avec nos mécanismes de protection. Je me renforce, je sors le guerrier, la guerrière en moi, je deviens agressive, je sors la louve ou le loup en moi et je saute à la gueule du premier qui peut m'envoyer une réflexion qui me donne envie de réagir. Mécanisme de fuite. J'ai peur d'être abandonnée, donc j'ai du mal à m'engager dans une nouvelle relation amoureuse. Et presque, je fais tout ce qu'il faut pour être abandonnée, dans l'idée, ou de fuir d'ailleurs, d'abord. Fuir avant d'être abandonnée, ce serait plutôt dans ce sens-là que ça joue. Vous voyez, c'est tous ces mécanismes-là, totalement involontaires, totalement insidieux, mais machiavéliques même, qui se produisent au fond de nous-mêmes quand les peurs archaïques et profondes du cerveau reptilien. On parlait de la chenille qui rampe à terre dans une précédente vidéo. Vous voyez, on a avec les chatons de Aspen. Aspen, c'est le tremble. On est un petit peu là-dedans. Quelle est la part en nous qui jusqu'à maintenant était encore tremblante? Pourquoi? Parce qu'on l'abandonnait. C'était cette part-là qu'on ne voulait pas regarder en face, dans ce qu'on disait des vidéos précédentes. Parce qu'on a regardé ce qui souffre en soi, parce qu'on a fait la démarche active de se mettre au centre de sa vie, de se marier à soi-même. Alors, les peurs disparaissent parce que la petite voix du cœur se sent sécurisée. Le cœur se sent pris en compte, écouté, quand il envoie des spasmes de contraction liés aux peurs. Et quand la petite voix
qui a toujours existé mais qu'on n'écoutait pas parce qu'on ne lui faisait pas confiance. Quand enfin la petite voix retentit, alors la peur se transforme en courage. Et quelles que soient les circonstances extérieures, j'ai le courage d'avancer dans ma vie, même si je suis challengée. Alors, Aspen va nous accompagner aujourd'hui. C'est râteau. Je me libère vraiment des mécanismes de peur qui me bloquent, qui vont me tétaniser, pour lesquels je vais chercher de la sécurité pour avancer en prenant des risques, mais en ayant le courage d'affronter ces risques, avancer vers quelque chose qui sera plus stimulant. J'ose prendre des risques, j'ose innover, j'ose sortir des schémas connus de ma zone de confort et j'ose créer ma vie selon des augures nouveaux. J'ose monter dans le bateau qu'on avait vu aussi dans une précédente vidéo et démarrer le nouveau chapitre de ma vie. Je les ai encore, les angoisses, mais je suis allée reconnecter le courage de les affronter. Alors on continue cette fois-ci avec l'oracle bleu pour aller chercher le complément d'infos en cette fin de semaine. Semaine très très dense émotionnellement, hein, dites donc. 7, 9, 10, 11, oui, c'est la semaine du... Je suis toujours perdue dans le temps, moi. Du 5 septembre au 9, 10. Alors, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages que les personnes qui regarderont cette vidéo, les abonnés ou pas, ou les passants qui passent et qui s'arrêtent sur la voie des fleurs, doivent entendre, s'il vous plaît? Alors, on y va. Les illusions. Ok. La nuit. L'inspiration. Est-ce que vous voyez? Voilà, on va se mettre comme ça. Les intrigues. Et le jeune homme. Alors, on parlait d'une jeune femme dans un précédent tirage. Cette fois-ci, on va connecter l'énergie masculine et le désert. Alors, dans ce message-là, on parle cette fois-ci d'un homme. On parle d'un homme, jeune homme, comme vous voulez. Ça peut être, pourquoi jeune? Ça peut être jeune homme en âge, en dessous de 40 ans. Ça peut être un homme plus âgé, mais qui n'aurait pas grandi, qui ne serait pas devenu adulte, c'est-à-dire, quel que soit son âge, quelqu'un qui se comporte encore comme un jeune homme un peu sans assumer, qui n'a pas la conscience des conséquences de ses actes, quelqu'un de frivole, quelqu'un d'inconséquent. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'en fait, il a juste 12 ans d'âge mental ou 14, quoi. Un jeune homme qui pourrait encore avoir des comportements d'adolescent rebelle, qui veut bien foutre le bazar, mais qui refuse d'assumer les conséquences de ses actes et qui se pose du coup toujours en victime. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cet homme? Manifestement, cet homme, ça peut être vous, ça peut être l'homme auquel vous pensez, quelqu'un de votre entourage, est en train de traverser une profonde nuit noire de l'âme. D'accord? Et effectivement, je vous ai dit, Aspen, c'est les peurs les plus profondes liées à nos couches refoulées les plus obscures. Dans cette nuit noire de l'âme, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est la dissolution de l'ego. C'est la perte des illusions. C'est-à-dire que c'est une période où ce jeune homme, finalement, est confronté. Tout a l'air, pour cette personne, ça vous parle, ça vous parle pas, de s'écrouler. C'est comme si tout son univers, tout ce sur quoi il s'était construit jusqu'à maintenant, s'écroulait d'un seul coup. Il ne reste plus rien, le désert, il a tout perdu. Il a tout perdu matériellement ou symboliquement, ou un peu des deux. Et il comprend dans cette traversée profonde de cette nuit noire de l'âme
que, vous voyez, on voit, je ne sais pas si c'est net ou pas, mais comme un immeuble qui est en train de s'écrouler. Tout ce qu'il avait construit, les valeurs, son monde est en train de s'écrouler, si je vous la fais beaucoup plus simple. La déesse Eris du chaos se penche pour embrasser le jeune homme et d'un seul coup, le souffle de l'inspiration envoyé par Eris pendant ce baiser de la mort entraîne le chaos, la dissolution de toutes les croyances et l'inspiration à ouvrir les yeux, mettre une nouvelle lumière de conscience sur ce qu'était ce monde dans lequel il évoluait jusqu'à maintenant. D'accord ? Ce monde est en réalité un monde d'intrigue, est en réalité un monde absolument stérile, est un monde de mirage, comme dans le désert. Ce jeune homme est en train de traverser une épreuve, une période de très profonde douleur, avec, Aspen, c'est la peur de mourir, hein, mais parce qu'il est véritablement en train de mourir. Il est confronté au plus profond de lui-même, à ses croyances les plus anciennes, et qu'est-ce qu'il est en train de découvrir ? Il a l'inspiration d'ouvrir un nouveau regard, de mettre un nouveau regard sur les choses, et il découvre que ce monde-là dans lequel il évoluait, les amis qu'il avait, les personnes autour de lui dont il pensait qu'ils puissent être de véritables amis, sont en fait des vampires, des conspirateurs, des gens qui ne s'intéressaient à lui ou n'évoluaient autour de lui que pour profiter de lui. Tout ce monde, peut-être qu'il ne connaît d'ailleurs que ce monde-là, hein, c'est peut-être quelqu'un qui n'est jamais sorti de sa ville, qui est toujours resté dans le même environnement, etc., qui ne s'est jamais ouvert à autre chose que le milieu géographique, social, familial, professionnel dans lequel il est jusqu'à maintenant. Et ce jeune homme, il a cru que son monde était beau, il a cru qu'il pouvait avoir des amis, il a cru qu'il pouvait ériger des choses, mais ça a été érigé sur du sable. Et aujourd'hui, avec l'impulsion de la déesse du chaos, le mirage s'écroule. Il ne reste que le désert. Alors certes, comme je vous le disais, c'est une douleur absolument incroyable pour ce jeune homme. Mais c'est un mal pour un bien, parce que, alors regardez, je continue le dos de deck, c'est assez incroyable, l'histoire se continue. En réalité, cet effondrement de son monde est un véritable cadeau. Pourquoi ? Et parce que ce jeune homme qui ouvre les yeux sur la réalité des intrigues autour de lui, sur la réalité dont il était saigné par des gens qui étaient intéressés par ce que lui peut faire et donner. Ce jeune homme, c'est un jeune homme pur. Ce jeune homme, c'est un jeune homme entier. Ce jeune homme, c'est un candide, et un peu concon peut-être, hein, pardon si je le dis comme ça, mais concon au sens, encore une fois, il n'a pas grandi, il n'a pas éclos, d'ailleurs il est toujours dans son œuf. Hein. Il n'a pas compris, ce jeune homme, en fait son erreur à lui, c'est de s'être identifié à son monde. Et donc il ne fait pas la différence entre un monde qui s'écroule et lui qui s'écroule. Il fait la confusion, pour lui c'est la même chose. C'est pour ça que c'est un véritable cadeau au-delà de la douleur, parce que il va avec la douleur, sous l'impulsion de la douleur ou du chaos dans sa vie où tout s'écroule, prendre conscience qu'il n'est pas la même chose que ceux qui évoluent autour de lui et qui lui bouffent la laine sur le dos. Concrètement, il va prendre conscience qu'il peut naître à lui-même. Ce jeune homme, grâce à ces événements très chaotiques et très douloureux, va comprendre qui il est, va éclore, va sortir de son œuf, parce que la douleur va occasionner un certain nombre de changements et de perturbations dans la vie qui, au final, vont attirer l'abondance
et possiblement un nouveau départ à la mer où le sacrifice cessera. Et je m'arrêterai avec celle-ci parce que l'éléphant nous parle de patriarche. On démarre avec un jeune homme qui, au final, depuis le début, est aidé par un totem, un esprit, une entité, un patriarche qui, lui, ses guides, qui lui ont envoyé toutes ces épreuves pour le faire éclore à lui-même, pour qu'à la fin, il devienne un homme mûr, capable de guider à son tour les gens qu'il aime. D'accord ? Donc effectivement, on a un formidable voyage initiatique qui a pour but de se sortir des illusions, de couper avec les personnes toxiques autour de lui, avec un environnement toxique, avec des mauvaises habitudes. Quand on est dans un environnement toxique comme ça, de toute façon, il n'y a pas de solution, faut tout quitter, faut partir, faut mettre en place les changements. Et les poissons ici, la mer, alors évidemment se ressourcer, la mer originelle, la matrice, mais les poissons, ça nous parle aussi de démarrer une nouvelle activité qui, plus en lien avec ses talents naturels, pourquoi pas une activité à son compte, se mettre à son compte. Mais les poissons, ça nous parle de succès et de réussite et d'abondance, toujours. D'ailleurs, l'abondance, vous voyez, on l'avait juste là derrière. Donc effectivement, si vous vous sentez concerné, vous directement par cette vidéo, ou si vous connaissez un jeune homme qui correspond à cette description dans cette vidéo, partagez-lui et dites-lui bien qu'effectivement, vous voyez, ces cartes nous disent la même chose que les fleurs au final, parce qu'un jeune homme coupe les intrigues et la posture, jeune homme ou jeune femme à la limite, vous mettez, c'est vrai que le sexe n'a pas tellement d'importance, coupe avec le sacrifice de soi. Il coupe également avec les terreurs profondes pour se reconnecter à lui, s'ouvrir enfin à la réception de l'appel de ses guides. Ça peut être un défunt, un grand-père de l'autre côté, ça peut être l'animal totem éléphant, ça peut être une figure dans sa vie, dans son entourage physique, une personne qui tient ce rôle-là d'être un patriarche, c'est-à-dire quelqu'un de mûr, quelqu'un de responsable, quelqu'un de droit, quelqu'un de loyal qui est là pour l'épauler, pour le tirer en avant, pour lui montrer le droit chemin. Parce que ce jeune homme, il est tellement enlisé dans le toxique autour de lui que s'il n'avait pas l'éléphant, vous imaginez la force de l'éléphant là, quand l'image de l'éléphant qui débarque d'une forêt, qui tire des troncs de bois, celui-ci, il est comme l'arbre, il est à peu près aussi actif qu'un arbre quand il s'agit d'aller se dépatouiller. S'il n'a pas l'éléphant qui le tire en avant pour le faire sortir de là, il se fait aspirer jusqu'à la moelle. D'accord ? Il doit partir. Il doit partir. Quitter les vampires. Qu'il l'assèche. Pour enfin aller connaître l'abondance. Une nouvelle activité. Déménagement à la mer. Un nouveau lieu de vie. Une connexion à la mer, la source de vie aussi. S'ouvrir à l'amour et à l'abondance. Et sortir du désert, du sacrifice et des mirages qui étaient sa vie jusque-là. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée. Je suis toujours ravie de vous accompagner avec ces messages sur la Voie des Fleurs. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos messages, merci pour vos partages. Je vous dis à très vite sur la Voie des Fleurs et prenez soin de vous.